Nos informations en détail. Dans des déclarations devant le Conseil des députés, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a passé en revue les derniers développements survenus dans les négociations sur le barrage de la Renaissance avec le côté éthiopien ainsi que les mesures prises par l'Égypte pour préserver son quota d'eau du Nil. Le chef du gouvernement a confirmé que l'État égyptien, avec toutes ses institutions, s'attache et s'engage à sauvegarder le quota de l'Égypte en matière d'eau du Nil. Dr Madbouli a réitéré que l'Égypte ne s'oppose pas à aucun projet de développement mené par les pays du bassin du Nil, en soulignant que l'accord de principe ayant été signé en 2015 entre les présidents de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie accordera aux experts une opportunité d'un consensus. Dr Madbouli a également affirmé que l'Égypte suit une stratégie fixe pour la gestion de ses ressources hydrauliques jusqu'à l'an 2037. Dans sa décision ou dans sa déclaration devant le Parlement, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a pour sa part annoncé que les chartes des Nations Unies adoptent la nécessité de la présence d'un médiateur au cas de l'absence d'un accord. Shoukry a indiqué que les récentes réunions de Khartoum ont fait preuve de l'intransigeance du côté éthiopien et le refus d'Addis Abeba de répondre aux demandes de l'Égypte. Nous poursuivons la lecture de ce journal. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a prononcé un communiqué devant le Conseil des députés sur la performance de son cabinet durant la dernière période. Dr Madbouli a souligné que le gouvernement œuvrait en vue de préserver la stabilité et la sécurité et de relancer le développement dans toute la République. Le Premier ministre a indiqué que le taux de la croissance avait augmenté de 5,6% cette année, tandis que le taux de chômage avait diminué de 7,5%. Il a ajouté que la réserve monétaire en devises étrangères avait atteint les 45,1 milliards de dollars. Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement avait œuvré en vue de hausser les salaires dans le nouveau budget et a augmenté le minimum des pensions.